13h, 14h, Europe 1 Info. La suite à 13h32 sur Europe 1 avec vous, Clélie Mathias, et vos deux chroniqueurs, Thomas Bonnet et Yvan Rioufol. On va parler un peu de ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Ça peut paraître assez complexe, je pense que ça l'est. Et il faut quasiment se réactualiser heure par heure pour suivre et savoir où on en est de ce budget. Écoutez tout d'abord Olivier Faure, le premier secrétaire du PS, député de Seine-et-Marne, qui estime qu'un compromis est encore possible sur ce budget. Il était sur France Inter ce matin. Nous sommes sur une voie de passage étroite, mais je pense qu'elle existe. Ça supposera la vigilance des parlementaires. C'est pas parce que pour l'instant nous ne sommes pas satisfaits qu'il n'y a pas un chemin. Et je viens de parler d'une exigence. Et cette exigence, c'est de respecter les Françaises et les Français, de respecter ce qu'ils nous demandent et de faire en sorte que toutes ces horreurs qui sont contenues encore dans le projet de budget et dans le projet de financement de la sécurité sociale disparaissent. Et pour l'instant, nous n'y sommes pas encore. Mais je vois que c'est possible. Je crois que c'est possible. Alors, attention Thomas Bonnet, vous avez 2 minutes 30 pour nous dire. Déjà, je vous ai passé Olivier Faure parce que le PS semble encore au centre du jeu. Vous allez nous dire pourquoi, si c'est vrai, et en quoi ils sont au centre du jeu. Deuxièmement, c'est quoi ce budget ? Est-ce qu'il sera voté ? Il va ressembler à quoi ? Est-ce que les délais seront tenus ? Vous m'en demandez beaucoup, n'est-ce pas ? Non, mais d'abord, pour commencer, ce que je trouve très intéressant à souligner, c'est que Olivier Faure, à chaque fois qu'il rentre de circonscription le week-end, il vient avec un nouveau chantage pour le gouvernement. C'est comme s'il avait rencontré pendant le week-end ses électeurs et qui lui disaient le compte n'y est pas. Donc il revient toujours avec de nouvelles exigences. À ce rythme-là, il n'y aura jamais d'accord possible avec le gouvernement. Alors à votre question, pourquoi le PS ? Parce que évidemment, il y a une réalité arithmétique. Si le PS vote la censure, c'en est fini pour le gouvernement de Sébastien Lecornu. Donc tout se joue autour de cette force politique-là qui a pour l'instant la survie du gouvernement entre ses mains. Quel budget ? C'est très flou pour l'instant parce qu'en effet, les discussions sont très techniques. Il y a eu beaucoup d'amendements qui ont été votés la semaine dernière avec des alliances parfois un peu baroques entre différents partis politiques. Ce qui semble pour l'instant tenir la corde, c'est qu'on ne puisse pas tenir les délais. Vous l'avez dit dans votre rappel des titres, il y a encore plus de 2000 amendements à étudier, ce qui fait que ce sera à mon avis très compliqué d'ici la fin de l'année de pouvoir arriver au bout de l'étude de ce budget, ce qui veut dire donc qu'on aura potentiellement un budget par ordonnance. Ça ne s'est jamais produit, donc là encore, ce serait un saut dans l'inconnu. J'ai oublié, mais en revanche, vos autres questions. On va y revenir, ne vous inquiétez pas, je les ai pas oubliées. Juste, je voudrais revenir, parce que Olivier Faure, dans son interview de ce matin, disait aussi, non, mais c'est pas du tout un budget socialiste. Nous, on veut juste faire en sorte qu'il y ait plus de justice fiscale par rapport au budget qui avait été proposé par François Bayrou. Mais il ressemble à quoi pour l'instant, ce budget ? Il a de quelle couleur ? Alors en fait, là, ce qui est intéressant, c'est qu'au Parti socialiste, vous avez plusieurs lignes. On reçoit, par exemple, des éléments de la part de certains députés qui mettent en avant ce qu'ils ont obtenu de la part du gouvernement. Donc ça va évidemment sur la taxation des hauts revenus, ça va être par exemple la suspension de la réforme des retraites, ça c'est le volet sécu, mais ça compte quand même. Donc ils mettent en avant quand même ce qu'ils ont pu obtenir. Aujourd'hui, c'est difficile de faire un état des lieux de la couleur de ce budget parce que le Rassemblement national revendique aussi un certain nombre de victoires. Mais c'est important, ça a des effets concrètement sur la vie des gens, ce budget. Là, concrètement, si on s'en tient à ce budget, alors Bercy est dans toutes les plus grandes difficultés du monde pour nous donner un chiffre, mais il semblerait quand même qu'on arrive vers une taxe importante sur notamment les hauts revenus, avec ce qui a remplacé l'ISF qui a été adopté vendredi par les voix du Rassemblement national et de la France insoumise. Vous comprenez quelque chose, Yvan Rioufol ? Vous arrivez à suivre ? Moi, ce que je comprends, c'est que nous assistons à l'effondrement d'un système. On assiste là à la tournée d'adieu du Parti socialiste, du progressisme, qui nous fait un numéro de claquette et qui nous ressort ces vieux numéros qu'il maîtrise parfaitement en multipliant les taxes. Et d'ailleurs, en prouvant que la véritable crise de la gauche aujourd'hui, c'est une crise de l'intelligence. Ce que je comprends également, c'est que en écoutant le Parti socialiste et en fait tous ces partis qui ne représentent plus que 10% de confiance auprès des Français, c'est un sondage récent, tous ces partis ne redoutent qu'une chose, c'est que le retour aux urnes, parce que tout le monde a bien compris que si précisément tout ce petit monde-là, tout ce faux théâtre est en train de jouer la montre afin d'éviter des législatives, voire des présidentielles anticipées, c'est parce qu'ils savent très bien que le Rassemblement national est en train de rafler la mise. Donc, moi, je ne comprends rien effectivement à ces petites cuisines qui sont lamentables et qui d'ailleurs dévalorisent encore davantage le monde politique. 20% des Français font confiance maintenant à leurs députés. 20%. C'est-à-dire qu'en fait, ce débat-là n'intéresse personne. Enfin, en tout cas, comment d'ailleurs pourrait-on comprendre
les tenants et les aboutissements de ces mascarades-là. Mais en effet, ce que je vois, c'est que malgré tout, ce monde politique se caricature dans ce qu'il est aujourd'hui depuis trop longtemps et qu'il s'est détaché totalement maintenant de la société générale, de la société civile, qui regarde effectivement ces derniers soubresauts. Mais moi, je suis persuadé qu'au bout du compte, on ne pourra pas éviter que les Français s'expriment. Et si les Français s'expriment, ils diront leurs 4 vérités au Parti socialiste, qui naturellement s'accroche au pouvoir en pensant qu'il a encore un message à faire passer, mais sauf que ce message-là, on l'entend depuis 50 ans, et il a créé tous les désastres que l'on connaît. Je ne veux pas tout mettre sur le dos du Parti socialiste, mais enfin, nous vivons quand même la faillite de la social-démocratie, pour parler clair.